Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce tutoriel qui va être consacré à la série Débuter en JavaScript et qui va couvrir le thème de la manipulation du document HTML en JavaScript, et donc ce document HTML est appelé le DOM. DOM pour Document Object Model. Donc j'ai commencé par créer un petit code HTML assez basique. Donc ce code HTML, vous avez donc juste une balise H1, puis deux sections à l'intérieur, l'une contenant son titre 1 ULLI et la deuxième contenant son sous-titre et une balise P. Bon, qui s'est mise un petit peu bizarrement, mais c'est pas grave, c'est la mise en forme automatique. Donc à ce niveau-là, on a donc une base de HTML, et potentiellement on aurait envie de manipuler ce HTML à l'intérieur de notre JavaScript, et pourquoi pas d'aller chercher cette balise H2 et de modifier son contenu, sa forme. Ça peut être fait à la volée, directement en JavaScript. Vous allez me dire, ouais, je peux le faire en CSS aussi. Oui, mais bien sûr, c'est en JavaScript qu'on va le faire, juste pour pouvoir réagir, par exemple, à certaines manipulations de l'utilisateur, ajouter du contenu, et ainsi de suite. Donc dans cette toute première partie, puisque ça va être sur plusieurs parties, dans cette toute première partie, on va juste regarder comment aller chercher un élément dans le document, et comment le manipuler, qu'est-ce qu'on peut faire avec. Donc sur notre navigateur, déjà, je peux vous montrer également, donc ça c'est le rendu, je peux vous montrer également, on a un onglet qui est possible de récupérer, alors ça c'est avec Firefox, qui s'appelle DOM. Donc si vous allez dans les paramètres, dans les outils de développement, vous en avez un que vous pouvez cocher qui s'appelle DOM. Si vous le cochez, vous récupérez donc l'accès à cette interface, donc qui liste un petit peu tout, en fait, tout ce que vous pouvez retrouver dans le document, toutes les propriétés. Et il faut voir le document comme une hiérarchie, un arbre, un petit peu comme un arbre hiérarchique. Et donc, si par exemple je cherche body, je vais retrouver ma balise body, normalement, si tout va bien, il faut que je recherche peut-être. Je trouve pas ma balise body, tiens, c'est marrant, ça fonctionnait pourtant. Alors, je vais aller la chercher un petit peu plus bas. Alors je vais commencer par Document. Dans Document, vous allez retrouver donc les informations de votre document. Et tiens, je retrouve ma balise body. C'est bizarre que la recherche ne l'ait pas trouvée. Bon bah voilà, la recherche la trouve cette fois-ci. Les aléas du direct. Donc sur le principe, je retrouve par exemple dans mon document ma balise body, et ensuite je vais pouvoir descendre dans la hiérarchie pour regarder par exemple les enfants, children, de ma balise body, et je vais retrouver le H1, les deux sections, ma balise script qui est en bas, ça c'est mon live server. Puis dans ma section, je vais retrouver plein d'informations, dont par exemple ces enfants, children, et donc je vais retrouver le H2 et le UL, et ainsi de suite. Donc je vais retrouver, comme ça, de façon hiérarchique, la totalité des éléments qui composent mon document. Donc ce qu'on va faire ensemble, c'est que on va regarder, alors j'ai 2-3 petits warnings dans ma console, mais c'est pas grave, c'est des attributs comme ça qui sont placés. Donc là, au niveau de mon JS, on va regarder comment déjà aller chercher un élément dans le document. Donc pour aller chercher un élément dans le document, la première chose que je vais faire, c'est essayer d'aller chercher un élément par rapport à la balise qu'il a. Alors c'est d'ailleurs, un ou des éléments, parce que on pourra aller chercher plusieurs éléments éventuellement. Donc là je vais faire un let. Je peux aller chercher des éléments et les mettre en let, en const, en var. Donc là, ça dépend de la portée que vous voulez donner à vos variables, bien sûr. Donc là, je vais dire, par exemple, que je vais aller chercher les H2. Donc je vais l'appeler balise H2, par exemple. Et derrière,
je vais aller chercher dans mon document les différents éléments qui ont la balise H2. Donc j'ai une variable une variable système au niveau de JavaScript qui s'appelle document, qui représente le DOM. Et sur ce document, je vais utiliser une méthode qui s'appelle querySelector. Et avec querySelector, j'ai querySelector ou querySelectorAll. Et donc, si je mets querySelectorAll, et donc, tiens, ça c'est mon... Alors pour info, alors je vais le désactiver parce que j'ai GitHub Copilot qui m'embête un petit peu. Hop, je vais le désactiver pour l'instant. Donc querySelectorAll va vous chercher automatiquement toutes les réponses qu'il va trouver dans le document pour le sélecteur que vous mettez ici. Et donc j'ai écrit H2, ça veut dire que si dans ma console, hop là, console log, et je mets balise H2, eh bien dans ma console, je vais retrouver, vous voyez ici, un node list, donc c'est un tableau en fait, c'est une liste de nœuds. Chaque partie du DOM, on appelle ça un nœud, node. Et donc ici, je vais retrouver, et si je survole, vous voyez la première balise H2, et ensuite en dessous la deuxième balise H2. Donc il y a bien un lien entre ma variable qui est ici, et donc mon document. Donc j'ai bien récupéré H2, ici la première, et H2 la deuxième. Alors comment ça fonctionne? Eh bien, dans un premier temps, ce qu'il faut garder en tête, c'est que querySelector, la méthode querySelector ou la méthode querySelectorAll contiennent, appellent toutes les deux un sélecteur, donc un sélecteur CSS, qui va être en fait à l'intérieur ici ce que vous écririez dans du CSS pour aller chercher le ou les éléments que vous voulez récupérer. Donc si par exemple vous souhaitiez récupérer la deuxième balise LI par exemple de notre section, eh bien je pourrais très bien dire let balise LI égale document.querySelector querySelector parce qu'on va en prendre qu'une seule. Donc justement je vais vous montrer comment on en récupère qu'une seule. Et là je peux très bien dire li child, donc il faut connaître un petit peu le CSS, et 2. Et donc là, si je mets balise li, je vais bien chercher un li, et c'est bien le deuxième. Donc là, j'ai directement accès donc à mon li, vous voyez, et c'est bien vraiment le deuxième qui apparaît. Donc ça, c'est quelque chose qui est relativement pratique parce que vous n'avez pas à vous embêter à dire bon bah je prends tous les LI puis après je compte et je vais chercher le deuxième. Avec querySelector ou querySelectorAll, vous mettez ici à l'intérieur un sélecteur CSS comme vous le souhaitez. Donc ensuite, si vous voulez aller chercher une classe, donc dans mon document HTML, j'ai mis la classe row. Je vais aller chercher tout ce qui est à la classe row. Eh bien, je vais faire classe row document querySelectorAll et je vais mettre à l'intérieur donc tout ce qui a la classe row et donc pour du CSS je mets .row. Pour mettre la classe row en CSS on met un point et donc si je mets ici un console.log de classe row, je vais me retrouver avec une liste de 2 sections, toutes les deux qui ont la classe row. Et pour aller chercher un élément avec un ID, là on ne va en récupérer qu'un seul. Donc ID, donc c'est l'ID que j'ai mis titre 1 ou titre 2. Tiens, on va aller chercher titre 2. Donc si je veux titre 2, je peux faire document querySelector, parce que j'en veux qu'un. Donc je répète, querySelector ne retourne qu'un seul résultat, le premier qu'il trouve. querySelectorAll retourne tous les résultats qu'il trouve. Et donc un ID c'est dièse titre
2. Et donc là, si je fais mon console log de titre 2, je vais retrouver donc bien ma balise H2 qui a l'ID titre 2. Donc en ayant vu ces différents exemples, vous pouvez avec Query Selector et Query Selector All intervenir sur tout élément de votre document. Vous le récupérez à l'intérieur d'une variable. Alors attention, il y a un petit piège qui existe sur les ID. Vous voyez que je n'ai pas déclaré titre 1 nulle part. Et si je fais un console.log de titre 1, eh bien, il va quand même me chercher la balise H2 qui a l'ID titre 1. Donc ça, c'est un raccourci qu'ont pris les éditeurs, les créateurs des navigateurs. Sur la norme HTML, il est bien indiqué au niveau du DOM qu'il ne faut pas aller chercher un élément de façon automatique sans avoir utilisé la déclaration concrète de cet élément. Parce que, en fait, le fait de ne pas trouver la variable qui s'appelle titre 1, le navigateur va ensuite aller vérifier est-ce qu'il y a un élément qui s'appelle titre 1, et donc il y a un ID correspondant. Comme il le trouve, bah, il considère que c'est juste un oubli de déclaration et que on n'a pas, je cherche mes mots. On a oublié et donc qu'on veut récupérer cet élément. Donc si vous êtes en mode strict, il n'y a pas de souci, ça ne fonctionnera pas. Si vous êtes en mode normal, là par contre vous allez avoir ce genre d'effet de bord qui peut potentiellement poser certains problèmes à certains moments. Donc ne jamais utiliser un élément du DOM sans avoir fait son query selector auparavant. Alors maintenant, là j'ai deux classes row. Si je veux récupérer que la deuxième, eh bien dans ce cas, je vais pouvoir utiliser de la même façon le ends_child. Mais si ensuite je veux passer sur chacune des classes row et par exemple changer sa couleur, eh bien à partir du moment où vous avez fait un query selector all, ce qu'il faut penser à faire, c'est à boucler. Donc par exemple, je vais faire un for, je vais déclarer un let row of class row. Hop, tiens, il me referme plus, c'est pas grave. Donc une fois que vous avez fait votre boucle, là si je fais un console.log de row, eh bien vous allez voir qu'il va passer successivement sur chacune des deux. Donc après avoir fait un query selector all, vous bouclez, et ensuite vous pouvez faire ce que vous voulez, et vous pouvez aller taper dans les différentes options qu'il y a au niveau de votre DOM. Et si vous allez regarder un petit peu en détail tout ce qu'il y a à l'intérieur, il y a quand même pas mal de choses, je vais élargir un peu, il y a quand même pas mal de choses qui sont ici à l'intérieur. Donc vous avez par exemple le inner HTML, c'est le HTML qui est contenu à l'intérieur de ma row. J'ai son premier enfant, first element child, donc premier élément enfant, mais son premier enfant c'est un nœud de texte. Vous allez retrouver également dans les P, alors il y a dans les O, il y a plein d'événements, on verra ça dans une partie suivante. Dans les P, vous avez parent element, vous savez que le parent de votre section c'est body. Et vous avez également, alors on va pas forcément le déplier celui-là, voilà, vous avez également une partie style. Et dans la partie style, vous retrouvez toutes les propriétés CSS. Alors cette partie style est accessible uniquement en écriture. Vous avez la possibilité de lire également, mais uniquement s'il y a un attribut style sur la balise. Donc c'est assez peu conseillé. Donc ça veut dire que si je veux accéder à style, eh bien il me suffit de changer en disant par exemple row.style. Et là, par exemple, si on veut mettre une couleur, hop là, c'est saisie semi-automatique, eh bien on va mettre color, et par exemple red. Et donc en ayant fait ça, j'ai automatiquement mes classes row qui sont écrites en rouge, alors qu'elles étaient en noir juste avant. Donc vous avez la possibilité de changer des couleurs, vous avez la possibilité de changer toutes les polices, tous les styles que vous souhaitez.
Donc on ira un petit peu plus loin là-dessus dans les prochaines parties. Donc ça, voilà pour la partie qui concerne la sélection directement des différents éléments dans notre document. J'en ai terminé pour cette partie. Je vous remercie de votre attention, de votre fidélité. N'hésitez pas, hein, le petit pouce comme d'habitude. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le Discord. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à bientôt.